Pénalité hypothécaire abusive, voici comment vous protéger, particulièrement si vous prenez des taux fixes d'habitude. Parce que là, on le voit passer partout là, ces derniers jours, la presse, là, le Journal de Montréal, il y a une action collective qui a été autorisée contre Desjardins et les grandes banques. Par rapport au calcul de pénalité qui est, selon moi, abusif, en fait, le calcul de pénalité est techniquement le même dans toutes les institutions pour les taux fixes. Généralement, ce qu'ils vont utiliser, c'est ce qu'on appelle le différentiel de taux. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on a tous le même calcul. C'est pas faux. Mais les taux qui sont utilisés dans le calcul, ça varie grandement d'une institution à l'autre, particulièrement lorsqu'on compare les prêteurs traditionnels versus les prêteurs en ligne. Lorsque vous magasinez un taux, puis allez faire l'exercice pour le fun, là, promenez-vous sur le site des grandes banques, vous allez tomber sur leur grille de taux affichée. Et souvent, c'est des taux qui sont étrangement élevés. Parce qu'après ça, si vous contactez cette même institution-là, là, ils vont vous offrir un taux promotionnel. Donc, ils vont vous montrer le taux affiché, vous offrir un rabais et voilà le taux promotionnel. Là, c'est intéressant. On signe, on part pendant 3 ans, 5 ans, peu importe. L'affaire, c'est que les statistiques nous montrent que la majorité des prêts ne se rendent pas jusqu'à la fin du terme. On vient briser le prêt. C'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles. Là. Ça peut être parce qu'on a trouvé la propriété de nos rêves, on veut se rapprocher du travail, on veut simplement refinancer pour dégager de l'équité pour investissement, rénovation. Peu importe. Il y a plusieurs raisons pour qu'on vienne briser un prêt hypothécaire. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est là que les institutions vont se rattraper. On vous attire avec un taux intéressant, sachant que la majorité de ces prêts-là vont être brisés anyway. Fait qu'on va faire de l'argent lors du bris. Ça, c'est mon opinion, mais c'est ce que je vois de plus en plus. Quand vous arrivez pour briser votre hypothèque, on va regarder votre taux, oui, promotionnel, mais là, ce qu'on va vous dire, c'est, mais non, mais attendez, là, ça, c'est votre taux promotionnel, on vous avait donné un rabais. Dans le calcul de différentiel de taux, on va utiliser le taux qui était affiché à ce moment-là, pas mal plus élevé. Et là, on va comparer ce taux-là au taux actuellement offert sur le marché pour le terme restant. On va donc calculer le manque à gagner, le différentiel de taux. Ben là, ça va booster artificiellement la pénalité, selon moi, et ça fait que ça a créé des pénalités très élevées. En 2020, la presse avait fait l'exercice, l'article s'appelle « Prisonnier de votre hypothèque ». Il avait comparé 16 prêteurs sur un prêt de 300 000. Il avait dit, OK, si on brise ce prêt-là, combien ça coûterait? Le prêteur le moins cher, c'était environ 4 000, qui est déjà élevé selon moi. Le prêteur le plus cher, 16 000. 4 fois plus cher. Comment vous protéger? Parlez-en à votre courtier hypothécaire lorsque vous venez pour magasiner votre prêt hypothécaire. Oui, regardez le taux, les conditions, les stratégies que vous mettez en place, mais parlez des pénalités. On les connaît, les prêteurs, et qu'est-ce qu'ils utilisent dans leur calcul de pénalité. Ça peut faire une énorme différence dans vos poches.